Bonjour à toutes et à tous. Voici une présentation rapide de la situation actuelle de l'Association Digestion en date du 15 novembre 2022. Plusieurs nouveaux membres ont rejoint l'association récemment. Il est important de les informer des avancées de notre projet de créer des associations professionnelles nationales regroupées dans une association professionnelle internationale. Les membres du réseau Édugestion ont été invités à se regrouper sur notre site pour créer des associations nationales. Pour former des associations nationales, nous avons fixé un critère très simple, compter au moins 10 membres inscrits. Voici la liste des groupes nationaux qui ont répondu à cette exigence. Cette liste contient les membres inscrits sur le site. Certains membres sont inscrits dans le groupe WhatsApp national et non sur le site. Par exemple, le groupe du Togo ne contient pas 10 membres sur le site, mais 13 membres dans le groupe WhatsApp. Il nous faudra corriger cette situation. Certains membres proviennent de pays qui n'ont pas jusqu'à maintenant assez de membres pour être admis au Conseil d'administration international. Les groupes nationaux ayant au moins 10 membres ont pu déléguer un membre au Conseil d'administration de l'Association internationale. Voici la liste des représentants des groupes nationaux admis au CA international avec leurs représentants. La première tâche du conseil d'administration a été d'élaborer les statuts de l'association. Une version provisoire de ces statuts a été rédigée et soumise aux associations nationales pour consultation. Ces statuts devront être adoptés par l'Assemblée générale de fondation de l'association, prévue l'an prochain. Vous pouvez visionner une synthèse de ces statuts en cliquant sur le lien ci-dessus ou dans la description de cette vidéo. Le Conseil d'administration international a décidé que pour faire partie de l'association, il fallait contribuer grâce à des cotisations annuelles. Le Conseil d'administration a décidé que les frais de cotisation annuels seraient pour chaque membre 5 000 francs CFA. Alors, ces cotisations annuelles seraient perçues par les associations nationales et ensuite transmises au moment opportun vers l'association internationale. La cotisation 2003, puisque nous sommes en phase de démarrage de notre association internationale, pourrait être retardée jusqu'à la fin de juin. Les associations qui peuvent percevoir les cotisations sont invitées à le faire et à la transmettre éventuellement l'an prochain à l'association internationale. Mais si c'est impossible pour le moment, les associations nationales sont invitées à exiger un engagement écrit de leurs membres, comme quoi ils vont contribuer les 5 000 francs pour l'année 2023, et cette cotisation pourrait être versée au plus tard la fin du mois de juin 2023. L'un des défis importants de l'association internationale sera de créer un siège international fonctionnel. Il existe une volonté claire et partagée de situer le siège international dans un pays africain, hébergeant une association nationale dynamique, comptant sur un engagement important de ses membres, d'une stabilité dans son fonctionnement, des compétences pour gérer les finances de l'association internationale et d'une certaine reconnaissance dans leur système éducatif. Nous avons convenu de retarder la sélection du pays hôte du siège international jusqu'à ce que nous puissions identifier une association nationale adéquate. Entre-temps, le Conseil d'administration international a accepté la proposition de créer une association intérimaire au Canada-Québec. Cette association Édugestion a été créée et son statut légal a été confirmé par les autorités québécoises. Les statuts de cette association inclut une provision visant le transfert du siège dans un autre pays sur décision du Conseil d'administration international qui conserve la maîtrise du fonctionnement de l'association. Cette existence légale présente plusieurs avantages. Elle permet d'établir des partenariats avec des partenaires internationaux qui exigent une reconnaissance nationale pour établir des projets communs. Elle offre la possibilité d'obtenir des services gratuits offerts aux organisations non gouvernementales, comme par exemple ceux offerts par Google.
Dès que l'association internationale sera créée dans un pays africain, le siège Édugestion y sera transféré. Depuis plusieurs mois, le réseau Édugestion avait mis en œuvre une recherche sur la gestion des systèmes éducatifs en Afrique francophone et en Haïti. Les résultats du premier volet de la recherche portant sur le statut des gestionnaires a été publié dans 2 parutions de la revue Édugestion, téléchargeables sur notre site. Actuellement, chaque section nationale travaille sur le 2e volet de la recherche qui portera sur la formation initiale et continue des gestionnaires. Cette partie de la recherche devrait être finalisée en décembre. Au début de l'an prochain, les associations traiteront du 3e volet de la recherche concernant l'engagement social des gestionnaires. Notre recherche a été soumise pour présentation lors du Symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation. Le webmestre Édugestion a été invité à présenter une intervention intitulée « Réinventer la gestion de l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats de l'apprentissage en Afrique subsaharienne ». Vous pouvez cliquer sur le lien « Présentation PowerPoint » pour télécharger notre intervention. En conclusion des résultats de la recherche sur la gestion de l'éducation, diverses recommandations ont été formulées. La première, c'est que les gestionnaires eux-mêmes assument leur profession en se regroupant en associations professionnelles. Lors du Symposium continental, nous avons recommandé aux ministères et organisations internationales présentes de valoriser l'expertise en gestion déjà présente dans les systèmes éducatifs, notamment les alumni GSE, qui sont très peu reconnus et utilisés. Nous avons remarqué que très peu de recherches et d'innovations présentées dans le cadre du symposium concernaient la gestion des systèmes éducatifs et nous avons suggéré de corriger cette lacune. Nous avons invité l'Université Saint-Gor à diffuser des cours sur la gestion en mode présentiel ou à distance dans ses campus nationaux. Nous avons proposé aux intervenants d'adopter une approche systémique et hybride dans la réinvention de l'éducation. Et enfin, nous avons invité les organisations internationales représentées au symposium à convoquer de nouvelles assises de la gestion scolaire, puisque les dernières assises ont eu lieu il y a déjà plus de 15 ans. Le Symposium continental a été un événement capital dans la reconnaissance internationale de notre réseau, comme nous le verrons bientôt. Au retour du symposium, une réflexion a permis de tirer d'importantes leçons de cette rencontre qui ont été publiées sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez visionner une synthèse de ces statuts en cliquant sur le lien ci-dessus ou dans la description de cette vidéo. Dans le cadre du symposium, le webmestre Édugestion a pu échanger avec le professeur Abdelrahman Baba Moussa, secrétaire général de la Conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, ou CONFEMEN. Le professeur Baba Moussa s'est déclaré intéressé à mettre en œuvre le projet d'une rencontre internationale sur la gestion de l'éducation. Au sujet de la promotion de la formation des gestionnaires, le secrétaire général a affirmé qu'il soulèverait cette préoccupation lors d'une prochaine rencontre avec le recteur de l'Université Saint-Gor. En marge de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, le secrétaire général de la CONFEMEN et le recteur de l'Université Saint-Gor ont procédé le 28 octobre dernier au Caire à la signature d'une convention de partenariat. Parmi les domaines spécifiques de collaboration figure la formation à la gestion des établissements scolaires. L'accord de partenariat prévoit également la réalisation d'études dans le cadre notamment des activités de la CONFEMEN, avec un accent particulier sur les actions du nouveau programme de la CONFEMEN, le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, ou PACT. C'est un programme dans lequel nous allons tenter de nous insérer. Nos interventions auprès de la CONFEMEN et de l'Université Saint-Gor portent fruit. Cet accord prévoit des recherches sur la formation à la gestion des établissements scolaires. Madame Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, ou IFEF, qui est intervenue à distance lors du symposium continental, a sans doute soutenu directement elle-même la présence d'Édugestion à cet événement. En réponse à notre correspondance proposant de tenir une rencontre internationale sur la gestion des systèmes éducatifs,
Madame Larousse a écrit que la réinvention de la gestion de l'éducation est une préoccupation commune. Elle a affirmé avoir contacté Madame Crowley du KICS pour qu'ensemble nous mettions en œuvre la recommandation, à savoir réinventer la gestion de l'éducation sous un modèle systémique et hybride, descendant et ascendant. Là encore, notre message a été entendu et soutenu par des partenaires potentiels d'envergure internationale. Pour vous renseigner davantage sur le programme KICS 21, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus ou dans la description. Voilà donc un bref bilan des activités que nous avons menées en vue de la création des associations professionnelles nationales et de l'association professionnelle internationale qui les réunira. Il nous reste maintenant à identifier les perspectives dégagées par ces avancées pour orienter les prochaines activités de l'association, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.